Bonjour, bonsoir à vous tous qui me regardez en ce moment. J'espère que vous allez bien. On va continuer notre étude, hein? Vous voulez bien? Mais avant, inclinons-nous pour la prière. Père céleste, béni sois-tu, loué sois-tu pour tout ce que tu as fait dans notre vie. Nous voulons te remercier en ce jour-là pour la connaissance de ta parole. Oh, cette parole qui enlève les écailles de nos yeux, cette parole qui nous raffermit, qui nous vivifie, qui nous porte à réfléchir, à sonder notre vie. Merci, Céleste Père. Merci pour cette paix qui découle de la connaissance de ta parole. Bénis tous ceux qui écoutent cette vidéo, qui regardent cette vidéo et pardonne nos péchés. Reçois-nous dans ta paix. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Mes frères et mes sœurs, mes amis, nous allons continuer notre étude sur le livre de Michée. Heureusement, c'est un livre assez court. J'ai eu le temps de le lire rapidement et je ne regrette du tout. Comme je vous l'avais dit à la première vidéo concernant cette série, concernant ce livre, nous sommes appelés à servir Dieu de façon sincère. Parce que le message qui est dégagé dans le livre du prophète Michée, le message du prophète Michée, c'est vraiment de faire comprendre à tous ceux qui professent servir Dieu, mais qui font leur méchanceté en cachette ou dans leur cœur, il y a une récompense pour eux. Mais à tous ceux qui reviennent à Dieu et qui s'approprient de ses promesses, ils auront leur récompense. Ce sera la paix. Nous avons vu au chapitre 5 que un Messie était annoncé. Et, mes frères et mes sœurs, c'est sûr que Israël, à l'époque, il était en mourir, mais le Messie était venu. Alors, ça me fait penser à Hébreu 11. À Hébreu 11, je vais chercher Hébreu 11. Je vais chercher Hébreu 11 et vous partager ce texte-là qui donne beaucoup d'espoir. Je vais chercher. Alors, au verset 13, Hébreu 11, verset 13, il est dit, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Oh! Le message du prophète Michée, au chapitre 5, où le Messie est annoncé, ça prouve que puisque Jésus est venu quelques années après net, ça fait nous comprendre que probablement monde qui te recevoir message Michel, probablement te get en mourir. Mais ça qui te accepté lui, ils ont salué de loin, ils sont tous morts. Mais par la foi, ils ont cru en la venue du Messie. C'est cette foi-là que je vous exhorte, mes frères et sœurs, à avoir. Même si vous ne voyez pas le résultat pour lequel vous priez, croyez quand même. Croyez quand même. Alors, on va continuer. On va continuer notre lecture. Mais c'est tellement enrichissant de se souvenir de cette promesse. Parce que Dieu est fidèle. Il va réaliser sa promesse quand même. Alors croyez.
Dans la dernière vidéo, nous avons vu, nous avons parlé un peu de ceux qui s'adonnent à l'idolâtrie, à l'horoscope, etc., etc. Et le défi qui nous a été lancé, c'est que nous devons nous examiner nous-mêmes parce que probablement, nous ne doit pas non pas devant un qui romancienne ou en train de lire, nous ne doit pas quoi dans bagay ça, nous pas faire, nous pas pratiquer, juste parce que yo prêcher l'église que yo pas bon, mais en réalité, ça peut arriver que en dedans nous gagnons des bagages que nous avons caressés et qui représentent automatiquement des idoles pour notre vie. Alors, le défi qui a été lancé pour vous et pour moi, c'est de sonder notre propre vie et de voir s'il y a des domaines à nettoyer pour nous capables de retirer le mal. J'espère que vous l'avez fait, mes amis. Et donc, nous allons continuer avec notre étude. Mais c'est au chapitre 6, côté que le titre du chapitre 6, c'est le procès de l'Éternel, sa miséricorde. Oh, ça fait du bien, sa miséricorde. Nous connaissons que miséricorde, il signifie pardonner. Fallait que je cherche la définition, mais ça a rapport avec le pardon. Pardonner même si la personne ne mérite pas le pardon. Vous voyez? Pardonner au-delà. Alors, nous, les humains, nous n'avons pas une capacité ça avec propre force pas nous. Mais notre Dieu, il est miséricordieux. En fait, il pardonne l'impardonnable. Tout ça que nous estimons qui est impardonnable, Dieu pardonne. Alors, c'est de ça que le chapitre 6 parle. Le chapitre 6 parle du procès de l'Éternel. Bon, il va définitivement présenter son jugement. Ok? Il va quand même juger ceux qui n'écoutent pas. Mais sa miséricorde, il va l'accorder à ceux qui acceptent d'obéir. Alors, au verset 6 à 8, il est dit: avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel pour m'humilier devant le Dieu très haut? Me présenterai-je avec des holocaustes, avec des veaux d'un an? L'Éternel agréera-t-il des milliers de béliers, des myriades de torrents d'huile? Donnerai-je pour mes transgressions mon premier-né, pour le péché de mon âme, le fruit de mes entrailles? Et le verset le plus populaire du livre de Michée: on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Voyez-vous, chaque verset que nous connaissons, qui célèbre, il est important pour nous connaître dans quel contexte. Alors, contexte verset ça, on t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde. Ça parle. Le contexte, c'est que le contexte est le suivant, mais c'est la question qui était posée. Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel? C'est là le contexte de la question. Pour tout ça, bon Dieu fait pour moi, à qui ça m'a présenté devant? Est-ce que m'a porté bélier? Est-ce que m'a porté veau? Un an sans défaut? Est-ce que m'a venu avec beaucoup de ressources, beaucoup de biens matériels pour remercier bon Dieu pour tout ça que l'il fait pour moi? Non. Un seul bagay que bon Dieu attend de vous, un seul bagay que l'il mande ou, c'est que tu pratiques la justice et que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Dieu n'a pas besoin de tes richesses. D'ailleurs, il est le plus riche. Il possède tout sur cette terre. Oh, bon Dieu. Donc,
Il ne demande rien de toi. Il demande seulement que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Alors, la question qu'on doit se poser, qu'est-ce que Dieu attend de moi? Le verset, il a déjà répondu. Et donc, n'a plus commentaire auteur là. Il dit, soyez réellement consacrés à Dieu. N'ayez pas seulement l'apparence de la piété. Voilà le message du livre de Michée, du prophète Michée. Soyez réellement consacrés à Dieu et n'ayez pas seulement l'apparence de piété. C'est ce que Dieu attend de vous, que vous pratiquiez la miséricorde, que tu pratiques la justice, que tu marches humblement devant ton Dieu. C'est ce que Dieu attend de toi. Si un peu est bon, beaucoup doit être meilleur, ironisait le prophète Michée. Si un peu est bon, beaucoup doit être meilleur. C'est ce que le prophète Michée disait avec ironie. Si Dieu veut des sacrifices, donnons-lui davantage. Peut-être que c'est ça qui est bon. Des quantités de veaux, des milliers de béliers, des torrents d'huile. Et pourquoi pas lui sacrifier nos premiers-nés en signe d'amour. C'est ce que le prophète Michée disait avec ironie. Mais comme Michée le savait, aucune de ces offrandes extérieures ne montre réellement ce qui est dans notre cœur. Tout le monde peut se rendre à l'église ou offrir à Dieu une grande partie de ses revenus sans se soucier vraiment de lui. Les autres peuvent être impressionnés par ces actes spectaculaires, mais pas Dieu. Les trois actes qui prouvent une véritable consécration à Dieu sont la justice, la miséricorde et l'humble obéissance. Ce ne sont pas des attitudes faciles à acquérir, mais elles peuvent changer le cours de l'histoire. Amen. Qu'arriverait-il si tous les hommes décidaient d'être justes et honnêtes? Que deviendraient les couples et les familles si tous se pardonnaient du fond du cœur et visaient l'excellence? Miséricorde. Qui douterait de l'existence de Dieu si les croyants faisaient le bien au nom de leur maître? Inversement, combien les ravages sont considérables lorsque les croyants trichent, gardent rancune aux autres et ne se préoccupent que de maintenir une façade religieuse impeccable. Dieu attend trois choses de vous. Que vous veilliez à ce que justice soit faite, que vous vous préoccupiez avant tout de vous montrer miséricordieuse et que vous obéissiez humblement à votre Dieu. Le défi du jour, répondez-vous aux attentes de Dieu? Pourquoi? Mes frères et mes sœurs, j'ai déjà beaucoup dit. J'ai déjà beaucoup parlé. Je ne vais pas augmenter le nombre de minutes de cette vidéo. Oh, mes frères et mes sœurs, analysez votre vie. Sondez votre vie. Vous savez quoi? Il m'est arrivé des fois de prendre le dictionnaire. Ou du moins d'aller sur Internet et de chercher toutes les définitions de termes. Allez dans un dictionnaire. Cherchez les mots justice. C'est quoi justice? Cherchez le mot miséricorde. C'est quoi miséricorde? Cherchez pour nous connaître qu'est-ce que la Bible dit de ces termes-là. Ok? Nous-mêmes qui avons accès à Internet, cherchez combien de versets de la Bible qui parlaient de miséricorde. Qu'est-ce que Dieu, qui sa miséricorde là est? Parce que c'est ce que Dieu attend de nous.
Il attend aussi que vous marchiez dans l'humilité. C'est quoi l'humilité? Cherchez, ouvrez, allez dans un dictionnaire, cherchez en quoi consiste être. Parce que, vous voyez, n'est-ce pas votre désir de plaire à Dieu? Cherchez qu'on est, mes frères et sœurs. Cherchez qu'on est comment nous capables d'améliorer vie nous sur cette terre. Parce que notre Dieu est bon. Notre Dieu est bon. Et il est temps que nous servions avec sincérité. Ok? N'ayez pas seulement l'apparence de la piété. Oh, je reprends ce texte. Michée 6, verset 8. On te l'a enseigné aux hommes, ce qui est bien et ce que l'Éternel attend de toi. C'est que tu te conduises avec droiture, que tu prennes plaisir à témoigner de la bonté et qu'avec vigilance, tu vives pour ton Dieu. Ça, c'est une autre version de même texte là. On va lire la version Louis II qui pique commun. On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu te conduises avec droiture. C'est ça, livre dit. Que tu aimes la miséricorde, que tu prennes plaisir à témoigner de la bonté, que tu pardonnes l'impardonnable, que tu apprennes à pardonner et que tu marches humblement avec ton Dieu, que tu vives pour ton Dieu, que tu sois obéissant. C'est la fin du livre de Michée. Et vous voyez, mes amis, oh non, c'est pas encore la fin. Je suis vraiment désolée. Ce n'est que le chapitre 6. Et vraiment, ça fait me dire la fin, c'est parce que les renfermer là-dedans, le message culminant, n'est-ce pas? Alors, je vais vous revenir pour la suite. Mais entre-temps, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bye.